Vous êtes sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, le masque ivoirien Zaouli est aujourd'hui reconnu comme un trésor universel. Mais que savons-nous vraiment de ses origines, de sa fabrication et de son rôle dans les communautés locales? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un invité passionné, engagé dans la valorisation et la transmission de cette richesse culturelle. Monsieur Kofi Amani est le commissaire général du Festival international du Zaouli. C'est l'invité de la rédaction. Merci à vous. Merci. Voilà. Monsieur Kofi, qu'est-ce que le masque Zaouli et à quelle ethnie est-il rattaché? Merci. Je voudrais donner d'abord la vraie appellation, c'est Djelalou Zaouli. Djela, la fille des Zaouli, qui suppose qu'il y avait un max avant la création du Zaouli en 1950. D'accord. Et le Zaouli, c'est à la fois une danse et une musique des communautés gourou de Côte d'Ivoire. Où on trouve cette communauté en Côte d'Ivoire? Cette communauté se trouve dans la grande région de la Maraoué, mais à un territoire bien défini de Boaflé, Goïtafla et Zionoula. Alors, quelle est la portée culturelle et symbolique de la danse pour les communautés qui la portent? Le Zaouli répond à plusieurs valeurs. D'abord, c'est une identité culturelle d'une communauté qui s'exprime à travers le Zaouli. Vous pouvez voir qu'il y a la forge, le tissage, la sculpture, la teinture, la peinture. C'est tout ça qui fait le Zaouli. Alors, à quel moment on pratique le Zaouli? Le Zaouli est pratiqué généralement lors des cérémonies festives, des événements graves comme le décès d'un grand chef, mais le Zaouli aujourd'hui a dépassé toutes les frontières et peut se pratiquer partout, à travers les foires, les séminaires, les festivals, au plan national comme international. Alors aujourd'hui, quelles sont les étapes de fabrication d'un masque Zaouli? Est-ce qu'il existe des règles ou des codes spécifiques à respecter? Est-ce que tout le monde peut concevoir un masque Zaouli? Bon, vous savez que nous défendons l'authenticité. D'accord. On ne peut pas concevoir le masque Zaouli à travers des caoutchoucs. Donc c'est du bois sculpté. Je voudrais parler de la sculpture. Donc quand vous voyez un masque Zaouli, ça va vous dicter et enseigner à la fois les domaines artisanaux pratiqués par les Kweni, le nom originel des gourous. Vous allez voir les sonnailles qui sont au pied du danseur, c'est que les gourous pratiquent la forge. Vous voyez le masque, il est sculpté dans du bois, il y a des bois spécifiques, c'est que le gourou est un grand sculpteur. Vous voyez le pagne qui accompagne l'habillement, l'accoutrement, c'est que le gourou est un grand tisserand, en témoignent les pagnes kamadien. Vous allez voir le masque lui-même qui est sculpté, mais il y a la teinture, il y a la peinture. Et au-delà, vous allez voir la chorégraphie, vous allez voir la chanson. Le gourou est un grand chanteur. Et vous allez voir la percussion qui soutient l'orchestration mélodieuse, permettant ainsi aux Zaouli d'être ce qu'il est. Alors, qu'est-ce qui explique cette face féminine du Zaouli? Le Zaouli, c'est la célébration de la femme. Parce que le gourou respecte la femme et il défend la femme. C'est pour ça qu'on dit Djelalou Zaouli. Djela, la fille de Zaouli. D'accord. Monsieur Kofi, comment cette tradition a été portée à l'attention de l'UNESCO et quels critères ont permis de l'inscrire au patrimoine immatériel? Mais il faut dire merci au tout premier président de la République de Côte d'Ivoire qui a permis que le Zaouli soit révélé au monde depuis le début des années 60 à l'indépendance. Le Zaouli a été la danse officielle de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, de l'inauguration du palais présidentiel, de l'inauguration du pont Houphouët-Boigny, de l'inauguration du pont Général de Gaulle et de la réception de toutes les sommités qui venaient ici en visite officielle. Et pour le processus, cela revient au ministère de la Culture et de la Francophonie qui a d'abord inscrit le Zaouli au patrimoine immatériel national.
Et c'est par la suite que la candidature du Zaouli a été portée à l'UNESCO. Lors de cette démarche, nous avons été humblement associés à tout ce qu'il fallait pour que le Zaouli soit inscrit au patrimoine mondial. Le 6 décembre 2017, sur l'île de Jeju, en Corée du Sud. D'accord. Quelle est la portée de cette reconnaissance? La portée, d'abord, c'est la culture est aujourd'hui un instrument très puissant de la diplomatie. Je me souviens que lorsqu'on était en Corée du Sud, il y avait pratiquement 178 pays présents. Ok. Et le drapeau ivoirien était sur les écrans. Et le Zaouli a presté, non pas en vidéo, mais nous avons déplacé toute la troupe grâce au président Charles Kofi Dibi. Et nous avons réussi, le Zaouli a obtenu la note de 100%, c'est-à-dire un vote de 170 pays sur 170 présents. Mais que représente cette reconnaissance internationale pour les communautés locales, c'est-à-dire l'ethnie gourou? L'identité culturelle aujourd'hui est une grande valeur. Aujourd'hui, nous sommes invités partout à aller faire savoir ce que c'est que la culture ivoirienne. À travers le Zaouli, il faut voir toute l'Afrique. Il faut voir toute la Côte d'Ivoire. Parce que cela permet à la Côte d'Ivoire de se positionner et d'attirer des touristes. Okay. Or, le tourisme, il y a ce qu'on appelle l'écotourisme. Ça produit des devises. C'est pour ça que nous attirons toujours l'attention des gouvernants sur une organisation et une vraie politique de la culture pour permettre aux praticiens de vivre de leur art. D'accord. Mais comment la danse et le masque Zaouli sont-ils transmis de génération en génération? Nous sommes en Afrique? Oui, nous sommes en Afrique. Il y a un peu de mythe, mais il y a un entraînement. Le premier danseur, Kwaibi Voisier, qui a créé le Zaouli, Azrabi Seifla en 1950, il a dansé. Par la suite, 7 ans après, cette danse a contaminé positivement le village de Tibéita, où les jeunes gens, c'est les jeunes gens qui pratiquent le Zaouli, ont appris à danser. Et il y a eu Dianfla qui a appris à danser également à partir de Tibéita. Ils sont allés passer un an bien compté aux États-Unis à danser le Zaouli. Et aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de villages où on danse le Zaouli. Les gens s'entraînent chaque jour. D'accord. Mais quel est le rôle de la jeunesse aujourd'hui et quel rôle devrait jouer cette jeunesse dans la sauvegarde de ce patrimoine culturel? La jeunesse doit s'intéresser aux Zaouli parce que c'est la transmission de valeurs morales. C'est un encadrement positif que cette danse apporte. Au-delà même, le Zaouli remplit une fonction économique, remplit une fonction esthétique, remplit une fonction parce qu'à travers les chansons du Zaouli, c'est des thèmes qu'on aborde, les thèmes de cohésion sociale, les thèmes de moralité, tourner le dos à tout ce qu'il y a comme vice qui mine notre société aujourd'hui, la prostitution, l'alcoolisme, la violence, tout ça, le Zaouli enseigne. Le Zaouli, c'est une école. Le Zaouli, c'est une académie qui permet aujourd'hui à la société de bien se porter. Et donc, la jeunesse devrait s'intéresser aux Zaouli. Alors, une dernière question, est-ce que l'engouement international autour de ce masque est une opportunité ou un risque pour son authenticité, rapidement? Non, c'est d'ailleurs salutaire de permettre d'encourager et à mieux faire, à se perfectionner. Quand on est invité en Chine, quand on est invité au Portugal, quand on est invité en Italie, en France, on a besoin de se perfectionner et cela garantit toujours l'authenticité. Ne prenez pas les Zaouli de type variétoscope qu'on fabrique dans la rue pour aller montrer la culture d'une communauté, d'un peuple. Il faut aller à l'origine. Il faut venir dans la région de la Marawi. Il faut solliciter le président Zoro Epifane, qui est le président de la région de la Marawi. Il faut solliciter les encadreurs. C'est bien compris. Merci à vous, monsieur Amadou. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, les formations continuent sur Médina.